Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Le sommaire, la visite mensuelle des agents d'Ecclesia TV sur le site du chantier de construction de la Cité de la Paix situé à la Riviera 3 dans la commune de Cocody s'est tenue le mercredi 21 juillet 2021. Il s'agissait de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de construction, ce grâce au Fonds national catholique qui permet la réalisation de ce premier projet, le point dans cette édition. Et puis les états généraux de l'éducation ont débuté le 19 juillet dernier à Abidjan en présence de son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Bouton, archevêque d'Abidjan. Ces états généraux sur les acquis de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont été initiés par Marietou Koné, la ministre de l'Éducation, en vue d'un dialogue direct avec tous les acteurs et partenaires du système éducatif. Ils s'étendront sur les 6 prochains mois et les résolutions seront portées au président ivoirien. La visite mensuelle du chantier de la Cité de la Paix située à la Riviera 3 dans la commune de Cocody a été effectuée mercredi 21 juillet 2021 par une équipe de la télévision catholique Ecclesia TV. La Cité de la Paix, dont les travaux ont commencé il y a quelques mois, bénéficie déjà de l'expertise de plusieurs ingénieurs et ouvriers à la tâche. Les agents ont posé des questions sur l'évolution du projet. La Cité de la Paix, qui est un bâtiment de haut standing avec des habitations, sera livrée dans 18 mois. Un compte-rendu de Maria Bissi, commentaire Roséline Mobio. Une équipe des agents de la télévision catholique Ecclesia TV a effectué mercredi 21 juillet 2021, dans le cadre de leur visite mensuelle, une tournée sur le site abritant les travaux de construction de la Cité de la Paix, située à la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Cette visite a permis de constater l'état d'avancement des travaux du chantier, l'un des grands projets qui permettra à l'Église de s'autofinancer. De par cette visite guidée par M. Aizi Alain, contrôleur en charge des travaux de l'entreprise ETFA, a mentionné les travaux réalisés en commençant par la plateforme A. Bonjour, moi c'est Aizi Alain, représentant d'ETFA sur le projet de la Cité de la Paix à la Riviera 3. Bon, comme vous le constatez, nous sommes sur la plateforme A. Les deux bâtiments de la plateforme A sont pratiquement au même niveau. Nous avons coulé les dernières dalles, nous avons coulé aussi les accrotés et nous avons commencé tout ce qui est enduit intérieur, c'est-à-dire l'enduit sur les murs et l'enduit sous plancher. Donc c'est à ce stade-là que les deux bâtiments sont. Ensuite, la plateforme B. Nous sommes à l'étape du coffrage de la dernière dalle. Et je pense que d'ici 2 semaines, cette dernière dalle sera coulée. Concernant le deuxième bâtiment de la plateforme B, nous avons coulé la dalle du rez-de-chaussée il y a pas moins de 2 semaines. Et nous avons commencé tout ce qui est montage. Les dirans, nous sommes au diran. Nous allons commencer tout ce qui est chaînage et raidisseur. Et après cela, on va entamer aussi le coulage de la dernière dalle. Nous sommes pratiquement au même niveau. Il y aura peut-être 1 semaine d'intervalle entre les deux dernières dalles des deux bâtiments. Pour terminer sur la plateforme C. Nous sommes sur la plateforme C. La plateforme C contient 4 bâtiments. Et les 4 bâtiments, sur la plateforme C, nous avons 2 seuils. On a un seuil de 38-30 et un seuil de 41-90. Donc, comme vous le constatez, sur le seuil de 38-30, les 2 bâtiments qui sont derrière moi, ils sont pratiquement au même niveau. C'est-à-dire, nous sommes sur les murs, le montage des murs du premier niveau. Et après ça, nous allons faire tout ce qui est coffrage de poteaux, raidisseurs. Et nous allons entamer le coulage de la dernière dalle. Donc les 2 bâtiments de la plateforme C concernant le seuil 38-30 sont pratiquement au même niveau. Au seuil 41-90, les 2 bâtiments sont encore dans le trou, c'est-à-dire nous sommes encore en fondation. La dernière fois, quand vous êtes passé, nous étions en train de faire les fouilles
Mais là, comme vous pouvez le constater, nous avons commencé tout ce qui est long green. Nous avons presque fini les long green à 90% des 2 bâtiments. Nous avons commencé aussi les voiles. Les voiles, nous sommes à 50% concernant les 2 bâtiments. Donc, nous vous donnons jusqu'au prochain rendez-vous pour finir avec tout ce qui est dallage et tout ce qui est dalle du premier niveau concernant les 2 bâtiments de la plateforme C, le seuil 41-90. La Cité de la Paix comprendra 8 immeubles, comprenant chacun 4 appartements de 4 pièces, soit 32 appartements au total, 2 piscines adultes et enfants, un terrain de sport, 2 blocs sanitaires, un bureau et 73 places de parking non couvertes. Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam, président du comité de construction de la Cité de la Paix, a indiqué le 29 septembre 2020, lors de la cérémonie de bénédiction et de début officiel des travaux, que pour lui, la Cité de la Paix savait le premier signe visible de l'autonomie financière de l'Église. Avant d'exhorter et d'encourager les uns et les autres à ne pas baisser les bras, mais à continuer à soutenir l'Église dans cette quête de communion et d'autonomie financière. Grâce à cette visite, on a pu se rendre compte de l'évolution du projet de construction inspiré par Dieu à l'épiscopat ivoirien et voir une approche différente, permettant de comprendre les différentes techniques de construction. Nous avons pu constater un changement conséquent de la façon dont un bâtiment est construit et monté, du type de matériaux utilisés et des besoins auxquels répondent les constructions. Lundi 19 juillet 2021 à Abidjan, l'Église catholique en Côte d'Ivoire a effectivement pris part au lancement des États généraux de l'éducation. Son éminence, Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutan, archevêque métropolitain d'Abidjan, qui soutient cette initiative, était présent à la cérémonie d'ouverture, de même que le Père Emmanuel Ouiné, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. L'Église catholique, qui possède de nombreuses écoles, est un partenaire important du système éducatif. Début juin, l'archevêque d'Abidjan a exprimé son satisfait face à cette idée pour sauver l'école ivoirienne en crise selon de nombreux experts. Plus de détails avec Morel Poti. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Côte d'Ivoire, très attendus dans le pays, se sont ouverts le lundi 19 juillet 2021 à Abidjan. L'objectif visé est de penser à une politique éducative durable en vue de mettre à disposition des ressources humaines de qualité et productives en adéquation avec les besoins du marché. Cette thématique sera abordée durant ces 6 mois de concertation, à savoir la politique éducative et le cadre légal, l'inclusion, l'équité et le genre, la qualité des enseignants et les apprentissages, la pertinence et l'efficacité interne et externe, la gestion des flux et les passerelles et la société apprenante, la gouvernance et la gestion, y compris le dialogue social et les mécanismes de financement, puis enfin la digitalisation du système éducatif, ses enjeux et ses perspectives. L'Église catholique, pilier de l'éducation dans le pays, suit de près ces États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est une belle initiative que l'Église catholique salue d'ailleurs. L'Église était représentée au plus haut niveau avec la présence du cardinal Jean-Pierre Coutan, archevêque d'Abidjan. L'éducation est un sujet qui était d'ailleurs au centre de la 119e Assemblée plénière des évêques ivoiriens tenue à Bonn au mois de mai dans le diocèse de Yopougon, assemblée qui avait pour thème le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral, dont le but est de redonner à l'apostolat des laïcs toute sa place en tant qu'agent et lieu d'éducation. Une plateforme numérique fonctionnera dès le 25 juillet et permettra à l'ensemble des Ivoiriens de prendre part à ces États généraux. La ministre de tutelle, Maria Toukoni, lors de son allocution, a invité tous les acteurs du système éducatif du pays à jeter ensemble les bases d'un nouveau contrat social de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est l'essentiel à retenir de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.